Beauvais, un terminal un peu plus calme que d'habitude. Ici, 80% du trafic est assuré par Ryanair. Comme des dizaines d'autres aéroports en France, il est déjà touché par la décision de la compagnie. Pour la deuxième fois en 10 jours, elle a annoncé qu'elle allait annuler des milliers de vols jusqu'en mars 2018. Plus de 700 000 passagers en Europe sont concernés. Je suis très inquiet par rapport à ça parce que vu que j'utilise Ryanair régulièrement, et après, je ne sais pas quoi m'attendre. Moi, j'allais de Lituanie à Alicante. Ils ont annulé mon vol et je me retrouve coincée ici à Beauvais. La décision d'annuler tous ces vols a été prise ici, au quartier général de Ryanair, à Dublin, en Irlande. Raison officielle, permettre d'améliorer la ponctualité, mise à mal par des problèmes de planning de vacances des pilotes. Mais pour ce commandant de bord Ryanair, qui témoigne à visage caché, la vérité est tout autre. Je ne peux pas croire qu'ils aient réalisé à la dernière minute, comme ils le prétendent, qu'il y avait un problème de congé. En fait, ils ont perdu beaucoup de pilotes toute l'année. Il explique le secret de la compagnie à bas coût. Beaucoup de ces pilotes sont en réalité des intérimaires, rémunérés à l'heure de vol. Ryanair leur fait même payer leur propre entretien d'embauche ou encore leur nuit d'hôtel. Ils nous envoient du jour au lendemain sur une autre base européenne. On nous fait voyager sur un jour de repos vers l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. On y reste 5 jours pour piloter. Puis voyage retour chez nous, là aussi sur nos journées de repos. Et chaque année, les conditions sont de pire en pire. Ryanair n'a pas souhaité nous répondre. Selon la presse irlandaise, la compagnie a perdu pas moins de 700 pilotes qui ont démissionné l'an dernier. Fini la grande époque où le très provocateur patron Michael O'Leary promettait de faire voyager les passagers debout ou encore de faire payer les toilettes à bord. Fini aussi certaines facilités. Les cours de justice lui demandent de respecter le droit du travail local et d'autres concurrentes arrivent sur le marché, comme la norvégienne à bas coût ou Joon, la nouvelle low cost d'Air France. Mais si l'Irlandaise a un peu de plomb dans l'aile, son modèle ne sera sans doute pas remis en cause. Elle reste la première compagnie européenne en termes de passagers, comme l'explique cet expert du transport aérien. Les gens qui se retrouvent bloqués à Bordeaux, par exemple, avec leur vol annulé, diront peut-être « on ne revolera plus jamais avec Ryanair ». Cependant, beaucoup d'entre nous, moi compris, reviendront sur cette promesse. Parce qu'il faut bien reconnaître que Ryanair a souvent les meilleures liaisons et les billets les moins chers. Ces annulations ne représentent que 1% de l'ensemble des vols prévus sur la saison. Pas de quoi clouer au sol la compagnie irlandaise donc, mais de quoi éroder ses précieux profits avec notamment toutes les indemnisations qui vont être versées aux passagers. De quoi aussi éroder son image de marque. Et ça n'a pas forcément de prix.